Bienvenue sur Boost ta maternité, le podcast qui déconstruit l'image de la maternité idéalisée à travers des petits bouts de ma vie de maman et de mes questionnements sans filtre. Je suis Lindsay, je te souhaite d'apprécier mes confidences et mes prises de conscience. Je te donne rendez-vous tous les lundis matins avec un nouvel épisode qui parlera d'expériences personnelles qui pourront te faire écho et te sentir moins seule face à certaines situations vécues. Bonne écoute. Je suis fatiguée. Cette phrase semble interdite dans la bouche d'une mère qui a choisi d'être dans le maternage proximal et d'allaiter de surcroît. On m'a dit « Donne le biberon, ça te facilitera la vie ». Ou bien « Tu peux le laisser pour qu'il s'habitue à ton absence ». Ou encore « Tu ne seras pas toujours là pour lui, faudra bien qu'il fasse sans toi un moment ». Ou le mieux « T'as choisi ce mode de vie-là, non ? » Être dans le maternage proximal et privilégier le bien-être de son enfant ne signifie pas qu'il faille négliger ses propres besoins. Ces dernières semaines, c'est un tourbillon émotionnel pour mon fils. Il a 2 ans et est en pleine acquisition. Et qui dit acquisition, dit proximité plus. C'est énergivore, mais je me dois d'être disponible pour lui. Mais au même titre qu'une maman qui ne serait pas dans le maternage proximal, qui donnerait le biberon, je ressens des choses. Il m'arrive aussi d'être fatiguée. Il m'arrive aussi de vouloir du temps pour moi. Et il m'arrive aussi d'être contente quand je me retrouve moi et moi-même. Et je ne culpabilise pas. Du moins, je culpabilise plus. Il m'aura fallu plus d'1 an pour partir de chez moi, pour décompresser, déposer mon cerveau et de ne plus me dire « Non mais quel égoïste tu fais, ton fils a besoin de toi !» J'ai appris à ne plus être une entité unique, mais à faire le distinguo entre ma part de mère et ma part de femme. J'ai compris que pour être bien avec mon enfant, je devais être bien avec moi-même aussi, mais qu'en aucun cas, cela voulait dire que je n'aimais pas mon enfant. Le temps que je prends pour moi, afin de me ressourcer et de me retrouver, est précieux pour pouvoir avoir cette balance à l'équilibre. Le conditionnement dans lequel j'ai grandi m'aurait poussé à un moment de faiblesse à lâcher tout ce que j'avais mis en place depuis 2 ans. Je vais pas te mentir, dans les moments où je me sentais pas très bien, j'ai remis en question notre mode de fonctionnement. J'ai remis en question l'allaitement en disant « S'il n'était pas allaité, ce serait plus simple quand même. » Et je me suis ravisée. Je me suis dit « T'as le droit de douter, t'es pas infaillible, mais t'en es pas moins une mère qui donne tout ce qu'elle peut à son enfant. » Et je souffle. Je sais que j'ai de la chance d'être entourée et d'être soutenue. Et comme je dis régulièrement, c'est l'une des clés pour poursuivre dans cette voie sereinement. Je sais que dans le futur, j'aurai encore des moments de faiblesse. J'aurai encore des moments où j'en pourrai plus. Des moments où ma patience serait mise à rude épreuve. Mais son sourire, son épanouissement et sa sérénité me rappelleront à l'ordre pour me dire que tout ce que je fais n'est pas vain. M'écouter pour mieux nous retrouver, sans culpabiliser, sera demain ma plus belle récompense. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Boost ta maternité. C'était Lindsay et je te retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram à @boobsfr. À très vite.